Bon, l'Académie d'agriculture de France participe cette année au SIA et c'est une première dans son histoire. Cette participation, nous l'avons souhaitée afin de compléter les actions que nous développons en direction du public. Ces actions, vous les connaissez, nos séances hebdomadaires, nos colloques, et cette fois-ci donc nous aurons un accès direct auprès du public à l'occasion de ce salon. Alors nous avons eu pour objectif de répondre à travers les interventions des académiciens qui ont été sollicités et qui ont répondu favorablement à notre demande, de répondre aux questions de nos concitoyens en termes d'alimentation, de santé, de préservation de l'environnement et du patrimoine rural, de sauvegarde de la biodiversité, du respect du bien-être animal. Nous avons été également sollicités pour aborder des questions ayant trait aux problèmes actuels ou futurs de l'agriculture, en particulier le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire en France et dans le monde, la révolution numérique et le contexte européen et mondial de l'agriculture avec les événements actuels liés par exemple au Brexit ou futurs liés à la préparation de la PAC. Donc maintenant, mon confrère Christian Lecoeur, vice-secrétaire de l'Académie, va préciser où vous pourrez rencontrer les académiciens qui vont intervenir donc pendant la durée du salon. Voilà, notre phrase pour illustrer ce que l'on va faire au salon, c'est une passion connaître et une ambition transmettre. Alors, où transmettre? D'abord au village des professionnels, où on a voulu, sur l'ensemble des thèmes que comme Exposium souhaitait mettre en avant auprès des professionnels, on occupe quasiment la moitié des propositions de thèmes sur cet espace. Sur un second espace, celui de l'INRA, où à travers l'ensemble de ce que présente l'INRA comme conférence, comme thème à proposer, sachant que cette année elle a mis la biologie en avant, nous, avec des académiciens connus comme Jean Jouzel, nous avons un thème sur climat et agriculture. Donc là, comment, pour ce thème, répondre aux problèmes bien sûr d'actualité, mais aussi d'évolution et d'adaptation de l'agriculture, de la forêt à ce réchauffement climatique. On a un troisième espace, alors là, l'Académie d'agriculture, c'est aussi l'innovation, comment sur la ferme digitale pouvoir répondre à des questions sur la robotisation, sur les réseaux sociaux. Et un autre espace qui nous a été octroyé, c'est pour mener une conférence sur la Chine, puisque comment la Chine se lève, comment l'agriculture chinoise se développe, mais aussi comment cette agriculture chinoise, pour nourrir cette population qui a une alimentation de plus en plus diversifiée, fait appel aux autres régions du monde. Donc comment, dans cet espace, on va répondre à cette énigme de l'agriculture chinoise et comment peut-elle nourrir l'ensemble de sa population. Je ne dis pas enfin, parce qu'on aura sans doute d'autres espaces, mais il y a eu un espace très important sur le stand d'AgroParisTech, où là, nous avons un espace partagé. Dans cet espace partagé, le souhait, c'était de mener des conversations, des échanges, des dialogues entre jeunes étudiants et académiciens, comment eux qui ont aussi une soif de connaître, comment nous aurons bien sûr là l'ambition de transmettre à ces jeunes et comment dans ce discours, dans ce dialogue intergénérationnel, on espère qu'il soit fécond, non seulement pour ces jeunes mais aussi pour le public qui viendra sur cet espace. Je n'oublierai pas notre vache fétiche qui est Fine qui est bretonne, Pinoire, dont un de nos collègues académiciens a souhaité en faire à nouveau le redéveloppement.
sa place dans une nouvelle alimentation, dans des niches qu'elle peut occuper avec son lait transformé. Donc là aussi, sur le stand de la race bretonne Pinot Noir, nous serons présents. Bien sûr, d'autres espaces seront ouverts, notamment on pense sur l'espace qui sera celui de la DGER, où nous aurons le GEA du ministère de l'Agriculture, où nous aurons l'occasion, avec les ministres de l'Afrique de l'Ouest, de mener des dialogues pour faire que l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest puisse accompagner le développement et notamment intéresser les jeunes à son développement. Voilà notre ambition, donc, c'est de faire que ce salon soit un salon ouvert, c'est un salon où on puisse partager et on puisse faire que notre passion de connaître soit un peu mieux connue par le grand public.